Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Alors cette semaine, j'ai fait un gratin de polenta avec des champignons, du jambon et du parmesan. Et maintenant, les ingrédients. Alors, pour faire ce gratin, j'ai besoin de 250 g de polenta fine, 120 g de parmesan fraîchement râpé, une petite noix de muscade, 3 œufs, 600 g de champignons de Paris, 20 centilitres de crème liquide à 12%, un petit peu de gros sel donc pour faire cuire la polenta, 1 litre de lait, de l'ail en poudre, du piment d'Espelette et un petit peu de sel. Donc j'ai changé, j'ai pris du sel marin aux herbes et aux légumes. Et puis pour terminer, du jambon blanc, donc 300 g de jambon blanc. Donc moi j'ai pris un talon de jambon parce que c'est plus économique. Eh bien voilà, on y va. Alors je vais découper grossièrement mon talon de jambon en morceaux. Bon, je vais enlever quand même le gras. Alors je vais laver la planche et les couteaux et je vais m'attaquer aux champignons. Alors tout comme le talon de jambon, en fait, je vais couper grossièrement les champignons. Alors les champignons, je les avais évidemment au préalable tous épluchés. Allez, on passe à l'étape suivante. On va passer à la cuisson des champignons et après du jambon. Donc je vais mettre un petit peu de beurre et d'huile dans ma poêle. Alors, je vais mettre les champignons. Alors, je vais mettre un petit peu d'ail en poudre. Un petit peu de sel. Du piment d'Espelette. Allez, on remue tout ça. Voilà, ils ont bien coloré. Et je vais mettre les dés de jambon. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la suite. Et maintenant, cuisson de la polenta. Alors, je vais mettre mon litre de lait dans la casserole. Je vais mettre du sel.
Et puis, on va remuer pour pas que ça colle. Et puis, je vais attendre l'ébullition. Alors, ça commence à bouillir. Je vais baisser un petit peu ma plaque et je vais verser en pluie fine la polenta. Bien sûr, il faut bien muer en même temps. Et puis on laisse cuire comme ça à peu près 3 minutes, tout en remuant. Ça saute. Voilà, donc elle va commencer à épaissir. Alors, je vais fermer ma plaque. Alors, je vais y mettre le parmesan. Donc le parmesan, je vais mettre dans un premier temps les 70 grammes. On remue bien. Alors, on va mettre de la noix de muscade. Ça sent quand même meilleur de la vraie noix de muscade comme ça que celle déjà toute moulue en fait. Voilà. On remue bien tout ça. On va rajouter la crème. Voilà, donc elle est bien crémeuse. Et en fait, la polenta, on y pense pas forcément souvent en faire, mais moi j'aime beaucoup. C'est vraiment un goût particulier. Et en fait, on peut faire plein de choses avec la polenta. On peut faire des galettes de polenta. On peut faire des croquettes de polenta. On peut faire des quenelles de polenta. On peut faire qu'est-ce qu'on peut faire avec la polenta? On peut faire des frites de polenta. On peut même faire des gâteaux avec la polenta. Et en plus, en fait, c'est une semoule de maïs et il n'y a pas de gluten. Donc, pour ceux qui sont intolérants, bon, moi je ne suis pas concernée, mais ceux qui sont intolérants au gluten, ben, c'est une bonne alternative en fait. Mais voilà. Alors, je vais terminer par y mettre les œufs. Alors, je vais les mettre un par un. Je le bats un petit peu avant. Voilà. Et puis je vais préchauffer mon four à 180 degrés.
Allez, le deuxième. Et le petit dernier. Voilà. Oups. Voilà, maintenant on va passer à la phase suivante. Alors je vais beurrer un plat qui va au four. Alors je vais faire une couche de polenta. Alors en fait la polenta quand elle refroidit, elle durcit un peu. Ensuite je vais faire une couche avec les petits champignons et le jambon. Voilà, et puis je vais mettre le reste de polenta. Alors j'étale bien. Et puis je vais mettre les 50 g de parmesan restants. Bien voilà. Et maintenant, j'enfourne. Alors c'est parti pour 30 ou 35 minutes, donc à surveiller selon votre four, donc à 180 degrés. À tout à l'heure. Ah, mon gratin est cuit. Alors, en fait, je l'ai laissé 35 minutes et je l'ai passé un petit peu sous le gris pour qu'il soit bien doré. Donc là maintenant, il est prêt à être dégusté. Mon gratin est terminé. Alors je me suis préparé une belle petite assiette. Alors comme d'habitude, vous retrouverez la liste des ingrédients, les quantités dans le descriptif. N'oubliez pas de vous abonner. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Merci d'avoir suivi cette recette. Cuisinez bien et à bientôt. C'est bon.